Hello mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, ça faisait longtemps, on se retrouve pour le petit retour de course de la semaine par rapport à ma semaine de mon mois blanc. Donc, je le répète, si jamais tu tombes sur cette vidéo-ci et que tu te demandes pourquoi est-ce qu'il y a si peu de courses avec un si petit budget, c'est entièrement normal. Tout simplement, chaque semaine du mois de mai, j'ai 30 € par semaine dans mon enveloppe course, 20 € par semaine dans l'enveloppe boucherie et 20 € par semaine dans mon enveloppe médicale. Et c'est tout. Donc là, ici, c'est un petit mix pour ce retour de course. Donc j'ai fait une petite partie au Lidl. Alors au Lidl, au final, j'ai ponctionné l'enveloppe boucherie. Tout simplement parce qu'il y avait quand même 2-3 petits paquets de viande avec moins 30% dessus. Et les fameux packs XXL. Donc je me suis dit, bah, comme ça, je peux remplir un tout petit peu mon congélateur. Et alors au moins, j'aurai quand même 2-3 petits morceaux de viande d'appoint. Ensuite, pour le reste, pas énormément de choses au niveau course, mais un petit peu quand même. Donc, on a une partie boucherie du Lidl, une partie course du Lidl et une partie course du Carrefour. Le Carrefour, c'est le petit Carrefour du coin. J'allais pas me taper dans le grand Carrefour parce que là, je sais que ça aurait été catastrophique. Et en toute transparence, j'ai fait le Carrefour en dernier pour être sûre et certaine de ne pas trop dépenser. Au Carrefour, de toute façon, vous allez le voir, il n'y a pas énormément de choses. Donc, pour le Lidl, je ne sais pas où j'ai mis mon papier pour essayer de me souvenir des montants. De toute façon, vous allez avoir tous les prix affichés. Et je vous mettrai les montants totaux juste après. Ce serait peut-être sur ce papier-là. Je pense que oui, je ne sais plus. Bref. Donc, au niveau du Lidl, deux brochettes de campagne. Donc là, il y avait moins 30% dessus. Donc, elles me sont revenues à 3,49 €. Donc, c'est des comme ceci. Franchement, elles me donnaient vraiment très envie. Et c'était le dernier pack. Alors ensuite, là, nous avons 2 packs de 3 brochettes de boulettes marinées. Donc là, c'est des porc et bœuf. Pareil, moins 30% sur chaque. Et ça revenait à 2,79 € le pack. Donc, hop, j'ai en tout 2 packs comme ceci. Ensuite, il va falloir que je regarde comme il faut. En toute logique, tout ce qui est même charcuterie, ça a été compté dans l'enveloppe boucherie. Si je ne dis pas de bêtises, je l'espère. Du saucisson de jambon, donc ça c'est pour la semaine pour Victoria pour ses tartines. Donc un paquet comme ceci, en sachant qu'elle va juste à l'école le lundi. Le mardi, ils ont journée pédagogique et puis après c'est le mercredi, demi-journée et puis après jeudi, vendredi. Donc ça devrait tenir la semaine. Je regarde la date, oui, pour la semaine ça tombe tout bon. Ensuite, ça c'est pour moi quand j'ai vraiment pas énormément de temps de me faire un petit déjeuner correct. Je me suis pris une barquette de 200 g de salade de poulet nature, donc du poulet mayo. Ça au Lidl, c'est vraiment des choses que vous allez revoir très souvent, que ce soit charcuterie, fruits, légumes. Je prends souvent les mêmes choses. Alors, ensuite, toujours, et ben voilà, j'ai réussi à déchirer mon sachet. Toujours au rayon boucherie du Lidl, un family pack de hachés préparés porc et veau. Donc là, il y a 1 kg à l'intérieur. J'en ai encore au congélateur. Au final, en fait, je pensais que je n'en avais plus du tout, mais j'en ai encore. Donc ça, c'est cool. Mais celui-là, je vais le préparer, je pense, soit ce soir, soit demain. Parce que là, j'ai dégelé de l'America Nature. Donc, je pense que je vais un petit peu mixer les deux. Mais voilà, aujourd'hui, donc là, nous sommes le samedi 20 mai. Donc, je pense que je vais sûrement faire une session batch cooking meal prep ce soir. Parce que demain, j'ai une journée de malade en fait, enfin une journée de malade. J'ai des trucs à remettre au niveau de la sandwicherie. J'ai tout. J'ai tout à préparer pour le lundi. Et un buffet qui est très tôt le lundi aussi. Donc je sens que le dimanche va être carabiné. Mais voilà, j'aurais pu étaler le jeudi, le vendredi, le samedi. Puis je me suis dit non, franchement, j'essaie de profiter les 3 jours. Et je me suis dit, bah, le dimanche, je tape dans le tas. Et comme ça, on est tranquille pour la nouvelle semaine. Alors, là, je vais essayer de vous le montrer comme je peux. Parce que je vais déchirer tout maintenant. Un sachet de 1 kg de carottes douces. Comme ceci. On a également un ravier
de 250 g de petits champignons. Des champignons fins, comme ils disent, mais pour moi, c'est des petits. Nous avons également une salade, c'est iceberg ceux-là? Oui, une salade iceberg comme ceci. Maintenant, je ne me casse pas la tête. Quand je sais que je ne vais pas devoir la faire en dehors les 2 prochains jours, eh bien, je prends une salade iceberg, elle se tient quand même beaucoup mieux. D'un coup, il commence à faire gris. C'est déjà pas top au niveau lumière. Pile quand j'allumais mon luminaire, les 2 ampoules qui sont normalement censées allumer ici, m'éclairer, viennent de péter. Voilà, voilà. Donc le mois prochain, action ampoule. On va essayer du moins d'y penser. Hein, parce que tu rentres à action, tu te dis des ampoules. Tu ressors avec 3 sachets, tu vides tout et tu te dis, j'ai oublié les ampoules. C'est toujours comme ça. Alors, toujours au Lidl, un paquet de 3 chicons, donc des endives, comme ceci. J'ai pas pris de jambon cette fois-ci pour faire des roulades. Donc du jambon avec une endive cuite à la vapeur dedans, une béchamel, un chicon gratin. Parce que là, j'aimerais bien faire une partie en salade. Et l'autre partie, je pense que je vais juste les faire revenir en fait dans de l'huile d'olive, légèrement les caraméliser et manger ça avec une petite pomme de terre sur le côté. C'est encore à voir. Mais je sais que ça, les chicons ici, au moins une fois par semaine, il en faut. Alors, là, c'est du Carrefour. Parce que ça, c'est un peu dommage. Je n'en ai jamais trouvé au Lidl. Dites-moi si dans le vôtre, il y en a. Mais en tout cas, moi, j'ai beau aller dans les 2 où je vais habituellement. Je n'en ai jamais trouvé. Mais elles sont un petit peu chères, dommage. Donc, au Carrefour, apéro time, des tomates semi-séchées. Donc là, j'ai pris 2 petits pots et c'est 2,50 € le pot. Donc, j'en ai en tout pour 5 €. Donc, hop, des comme ceci. Et ça, je les utilise principalement, je les coupe en petits morceaux et c'est pour faire mes salades italiennes ou alors mes toasts italiens. Voilà, c'est vraiment pour ça parce que je mixe en fait avec les tomates cerises et les tomates séchées. Et là, il faut absolument que je passe le reste de mes tomates cerises. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça une après-midi? Et de toute façon, du jambon italien, j'en ai encore dans le frigo. Et j'ai même de la roquette aussi. Ouais. J'ai la salade là, ça c'est cool. De la mozza, j'en ai encore aussi. J'ai encore une boule dans le frigo que je vais devoir passer cette semaine. J'ai du parmesan, j'ai encore un fond de parmesan. J'ai l'huile d'olive et j'ai la crème balsamique. Donc voilà, c'est cool. J'ai tout en fait au final pour faire ça. Là, j'ai pris, et ça fait déjà longtemps que je n'en avais plus acheté, 1 kg de couscous médium. Donc ça, c'est du Lidl. Pourquoi est-ce que j'en reprends? Je ne fais pas tout le temps du couscous, enfin du couscous, du semi-couscous, on va dire ça comme ça, parce que je ne suis pas une pro du couscous. Mais en fait, Victoria, quand elle a été une semaine donc en classe verte à Spa, ils ont mangé du couscous. Et en fait, elle a juste goûté la semoule et elle aimait bien. Donc bah voilà, là pour l'instant, c'est accro au couscous. Donc là, je me suis dit, je vais prendre 1 kg. Et alors, là, je croise les doigts. Si j'ai mes sous la semaine prochaine, lors des grosses courses, je vais retourner au Lidl et je pense que je reprendrai une boîte d'1 kg. Parce que ça, même si j'en fais nature, j'ai toujours quelqu'un derrière qui me dit, si tu as des merguez, on pourrait faire un couscous. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que je vais commencer à reprendre parce que j'en ai pas tout le temps en fait. Des pâtes, j'essaye d'avoir un stock régulier. Là maintenant, j'ai presque plus rien besoin au niveau des pâtes. Mais alors le couscous, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne prends pas tout le temps. Alors, au niveau du Carrefour, j'ai pris des œufs frais de poule élevés en plein air. Donc là, il y en a 12 dedans, Carrefour Bio. Et c'est des tailles M. Donc une boîte comme ceci. Et franchement, ils sont juste top. C'est un peu embêtant que je ne trouve pas des L. Mais voilà, il suffit que je prenne celui-là. Bon, il est un peu cracra, mais au moins on sait que c'est vraiment des bons œufs. Mais voilà quoi, il est pas petit. Donc ouais, hyper contente. Donc ça maintenant, je pense que vous le savez, lorsque je prends des œufs de poule, désolée, j'ai dû couper parce que d'habitude, Michel ne me téléphone jamais lorsqu'il est en train de rouler à moto. Et là, comme par hasard, il m'a téléphoné en plein retour de course, donc je lui ai pas dit, parce que sinon il allait s'excuser, tout ça. Donc, revenons à nos œufs. Donc, comme je l'ai déjà dit et souvent répété, vraiment les œufs de poule élevés en plein air, je garde ça. Lorsque je dois faire des bons œufs cuits durs, des œufs sur le plat, des œufs brouillés, peu importe,
Et déjà parce que c'est déjà quand même un peu plus élevé dans les prix. Et alors je prends des œufs de poule élevés au sol, vous le savez, je m'en suis jamais cachée. Si vraiment je dois faire une grosse séance de batch cooking au niveau des gâteaux et des pâtisseries, je me suis dit ça ne sert à rien que je mette le prix dans les œufs parce que des fois on va me demander énormément de gâteaux, je vais en faire. Et puis c'est à ce moment-là que je manque de place dans le congélateur. Donc à un moment donné c'est mauvais, je dois jeter, chose que je commence à saturer avec ça. Et donc voilà. Donc vraiment les œufs de poule élevés en plein air, c'est vraiment pour se faire des bons œufs. Et les œufs de poule élevés au sol, ça c'est pour faire passer dans des gâteaux ou autres. Alors maintenant bien évidemment je suis perdue dans mes courses. Champignons, salade, tout ce qui est là, moment je vous ai tout montré. Et en plus j'avais bientôt fini. Au Lidl, j'en ai profité pour reprendre un sachet de 2,5 kg de pommes de terre Charlotte à chair ferme. Donc celle-ci, tout d'abord je m'excuse pour la lumière, je vous l'ai déjà dit. Les pommes de terre comme ceci au Lidl, j'en prends à chaque fois. Lorsque je vais au Lidl, j'en prends à chaque fois parce que je préfère me limiter à 2,5 kg. Ça évite d'en faire tous les jours. Maintenant, si je sais que un jour de la semaine, je vais devoir faire de la purée, je vais devoir faire, je sais pas moi, un hachis parmentier ou autre, là à ce moment-là, je prends un sachet de 5 kg. Mais je vais à la batte parce que tout simplement sur le marché c'est quand même moins cher et là je les passe quand même rapidement. Mais sinon maintenant je vais toujours prendre des sachets de 2,5 kg ou très rarement des pommes de terre grenaille si je dois les rissoler. Voilà, comme ça vous savez tout encore une fois. Ensuite la dernière chose au Carrefour, donc c'est une baguette numéro 5, donc c'est pas les fines, c'est vraiment les grosses. Donc une baguette comme ceci. Ça va être pour moi aujourd'hui soir. Je ne vais pas me prendre la tête. Une petite soupe, un morceau de pain avec un petit peu de beurre à l'intérieur. Et ce sera largement suffisant. Parce que ces moments-ci, en fait, je mange tellement, mais tellement mal. Ce qui veut dire que la friteuse, elle est souvent allumée. Je mange énormément de crasse. Et c'est comme on dit, ça nourrit pas. Et là, bêtement, je vous filme le retour de course. J'ai mon ventre qui gargouille, mal au ventre tellement j'ai faim. Donc j'essaie quand même de maintenir une certaine heure pour manger. Et oui, c'est très compliqué. Donc il va falloir que je reprenne une bonne alimentation, remanger des légumes, des fruits, vraiment pour les vitamines. Le coupe-faim, ce sera des pommes. Là, il m'en reste 2-3, mais elle commence un peu à tirer la tronche. Donc je vais devoir penser aussi à aller chercher ça. Et puis voilà. Et puis ce qui n'arrange pas aussi, c'est au niveau du boulot. Étant donné qu'on fait un sandwich qui s'intitule le montagnard, c'est un sandwich avec de la sauce au poivre, avec du pain de viande, des oignons frits, des cornichons et du fromage à raclette fondu dessus. Donc, fatalement, voilà. Ensuite, il y a le sandwich texan. Donc là, c'est de la sauce barbecue, du coleslaw. Donc le coleslaw, ça mélange chou-carotte avec une vinaigrette. Des oignons frits, du poulet mariné que l'on cuit chaque jour. Et du fromage à raclette aussi par-dessus. Donc moi le fromage à raclette, j'en mangerai de janvier à chaque fois. Donc voilà, encore une fois vous savez tout, donc c'est vraiment très compliqué, surtout quand on se trompe et qu'on fait un grand sandwich et qu'il fallait un plus petit, on garde les petits bouts, on peut les manger par la suite. Donc il faudrait vraiment que j'arrive à faire abstraction là-dessus et vraiment reprendre une bonne alimentation. Parce que là, les chiffres sur la balance ont monté en flèche. En fait, j'ai l'impression que mon poids augmente en même temps que l'inflation. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il n'y a pas si longtemps, j'étais descendue à 71 kg, 71, 72. Et là, dans pas longtemps, je suis à 80 kg. Loin de là, je fais 1m82. Je diminue parce que de base, je faisais 1m85, mais je vois que je commence à me tasser. Donc, faire très attention à mon alimentation. La seule chose qui va être très compliquée pour moi, c'est au niveau des boissons. Parce que c'est tout le temps du pétillant. Que ce soit du Fanta. Dans les sodas, c'est le Fanta. Le Fanta et l'Ice Tea, donc le Lipton à la pêche pétillant. Et alors après, c'est tout ce qui est Monster. Et tout des jus de fruits où il n'y a pas forcément des fruits totalement dedans. Il faut vraiment que j'essaie de faire abstraction là-dessus, mais ça risque d'être très compliqué. Il y a ça, diminuer la cigarette, mais je vais essayer de ne pas tout faire en même temps. Parce que si je commence un régime, sans forcément suivre un régime en particulier, c'est vraiment par rapport à moi, je sais comment mon corps fonctionne,
je sais ce qu'il me faut pour que je puisse tenir sur du long terme. Voilà, maintenant j'ai 34 ans, j'ai fait plusieurs fois ce style de régime-là, qui est propre à moi. Et c'est pour ça que je vous ai dit, oh Kupfa, bah, moi c'est une pomme. Il faut que je mange une pomme, ça va me caler. Même un œuf cuit dur, une salade avec des œufs cuits durs dedans, ça va me caler aussi. Et essayer de manger à des heures régulières. Ce qui veut dire que là, par rapport à mon régime perso, j'aimerais faire, si je dis pas de bêtises, c'est de midi jusqu'à 20h, je pense, un truc comme ça. Manger normalement, bien évidemment, pas s'empiffrer de midi à 20h, mais alors vraiment de 20h à midi, là, ne rien manger, même pendant la nuit. Voilà. Si vraiment j'ai faim, bah, je prendrai un petit quartier de pommes, boire un verre d'eau si possible. Ça risque d'être compliqué aussi, mais voilà. J'essaierai peut-être une fois de vous en parler, c'est encore à voir. Maintenant, savoir si vous êtes intéressé aussi de savoir comment est-ce que je vais fonctionner, savoir le type d'alimentation que je vais reprendre, parce que ça, je sais comment je vais fonctionner. J'ai mon carnet, j'ai retrouvé mes recettes. Donc voilà, ce sera à faire petit à petit. Maintenant, au niveau des viandes rouges, je vais énormément les limiter. Donc ce sera vraiment une fois semaine. Les viandes blanches, bah, ça c'est vraiment entre guillemets à volonté. Donc voilà, petit morceau de filet de poulet, morceau de filet de dinde ou autre. Mais par contre, je me fixe quand même un jour de la semaine à avoir un repas plaisir. Ce qui veut dire, si maintenant j'ai envie de me faire un tacos maison, un hamburger maison ou autre, je ne me priverai pas. Je n'ai pas envie... En fait, moi, mon style de régime, c'est vraiment ça qui me convient parce que j'ai pas envie de me priver H24, 7 jours sur 7 et d'avoir à un moment donné de la frustration et de commencer à empiffrer tout ce qui passe. J'ai pas envie. Donc, je me limite vraiment à un jour semaine où j'ai droit à mon repas plaisir. Style même, voilà, en dessert, si je voudrais une part de gâteau, je me ferai plaisir. Mais tout en limitant, bien évidemment, les quantités. Bref, pour terminer quand même avec ce retour de course, hein, parce que si je compte les minutes de maintenant et celles de là, voilà. La dernière chose au niveau du Lidl, pareil, ils reviennent à chaque fois et vous le savez. Donc là, j'ai 1 kg de poireaux blancs intenses et doux. Donc, voilà pour ce retour de course spécial petit budget. Donc, si je ne dis pas de bêtises, au niveau des courses, j'en ai eu pour 25 € et 20 centimes, je pense. Et au niveau de la boucherie, là, j'en ai eu pour 19 €. Si vraiment je ne dis pas de bêtises, ou sinon, je vais vous mettre B, 2 petits pois et le montant pour la boucherie. Alors C, 2 petits pois, le montant concernant vraiment uniquement que les courses. Donc moi, mes petits loustiques d'amour, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que ce retour de course vous a plu. D'ailleurs, tu n'hésites pas. Si tu as vraiment envie de savoir comment est-ce que je fonctionne avec mon régime perso, ben voilà, tu me le dis en commentaire. À la limite, on va mettre peut-être l'emoji assiette. Vous voyez l'assiette avec les 2 couverts ou quelque chose qui y ressemble. Franchement, j'adore ce petit... c'est pas un petit challenge, mais j'adore ce petit échange justement de dire, oh bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un emoji en commentaire? Et ça, je ne vais pas vous le cacher. J'ai pris en fait cette idée-là par rapport à Lovely Lou. Et je me suis dit, bah ouais, c'est top parce que je sais que vous êtes quand même nombreuses et nombreux à ne pas vouloir toujours commenter. Bah tout simplement, voilà, j'ai déjà parlé avec beaucoup de personnes qui me disent, bah écoute, je préfère être très discrète ou très discret par rapport à YouTube. Donc je t'envoie juste des fois des petits bisous, des petits cœurs. Donc bah ouais, j'aime bien ce petit échange-là en me disant, bah tiens, telle personne n'a jamais commenté, elle avait déjà parlé avec moi. Et au final, elle me met un petit emoji parce que bah, peut-être que les futures vidéos vont lui plaire. Peut-être que la vidéo d'aujourd'hui, bah voilà, vous a plu aussi. Mais voilà, vous n'hésitez pas, si maintenant vous avez vraiment envie que je vous parle de mon régime. Maintenant, je ne suis pas pro en la matière. Je ne vais pas commencer à vous dire, je vais partir du sans gluten, je vais partir sans ça, je vais manger des pâtes complètes. Non, je ne vais pas commencer à partir dans quelque chose qui, moi, ne me convient pas et d'être frustrée à ce niveau-là. Et puis aussi, bah, de toute façon, faire un effort sur moi-même et arrêter d'être tout le temps énervée parce que ça ronge, je gonfle. Donc voilà. Si maintenant ça t'intéresse, bah, encore une fois, tu n'hésites pas, tu me le dis en commentaire, tu me mets un petit emoji assiette ou un morceau de viande ou un brocoli, tiens, pourquoi pas pour un régime, c'est top. Les légumes verts, ça c'est par contre, c'est à volonté. Et le brocoli, moi, c'est mon légume fétiche, j'adore ça. Je le mangerai avec tout et n'importe quoi.
Moi, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!